Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tests des parachutes réussis pour le rover ExoMars. Nous allons explorer comment ces parachutes jouent un rôle crucial dans l'atterrissage de cette mission ambitieuse sur la planète rouge. Je vous expliquerai les différentes étapes de ces tests, les défis rencontres et les résultats obtenus. Restez avec moi pour découvrir comment ces innovations technologiques nous rapprochent un peu plus de l'exploration de Mars. Une nouvelle étape vient d'être franchie pour la mission ExoMars 2022, avec la réussite des tests pour les deux parachutes qui assisteront. L'atterrisseur Kazachok et le rover ExoMars Rosalind Franklin lors de leur descente vers la planète rouge. Le lancement de la mission est prévu pour septembre 2022. La mission ExoMars 2022 s'ancre dans le programme ExoMars de l'Agence spatiale européenne, comprenant également la mission ExoMars 2016 qui a vu la mise en fonction de l'orbiteur TGO, ExoMars Trace Gas Orbité, charge. Entre autres d'étudier les origines du méthane et d'autres gaz rares dans l'atmosphère martienne. Prévue pour septembre 2022, la mission vise à poser un rover sur la surface martienne, afin d'analyser des carottes du sol martien prélevés sur place pour y identifier d'éventuels marqueurs biochimiques. À la recherche d'indices sur l'habitabilité passée de la planète rouge. Dans l'objectif global de rechercher des indices d'une vie biologique passée ou présente sur la planète Mars, le rover ExoMars baptise Rosalind Franklin en l'honneur de la scientifique anglaise qui a contribué à la découverte de la structure ADN devra entre autres étudier les conditions géochimiques des couches superficielles du sous-sol martien, en particulier la présence de minéraux hydrates, et étudier l'origine des gaz présents à l'état de trace dans l'atmosphère de la planète. Il aura pour cela à sa disposition tout un panel d'instruments, comprenant un chromatographe, des spectroscopes ainsi qu'un spectromètre et plusieurs caméras. Un atterrissage à grande vitesse. Après une croisière de plus de 9 mois, le module contenant la plateforme d'atterrissage, fruit d'un partenariat avec l'entreprise russe Roscosmos, ainsi que le rover sera libéré dans l'atmosphère martienne à une vitesse d'environ 21 000 km/h. En plus d'un bouclier thermique jouant un rôle protecteur face aux forces de friction générées par le passage du module dans l'atmosphère. Deux parachutes principaux et un système de propulsion sont nécessaires pour le ralentissement du module avant son contact avec la surface martienne. Le premier parachute de 15 mètres de large fourni par Airborne System, se déployant alors que le module se déplace à des vitesses supersoniques, avait déjà été testé avec succès au mois de juin 2021. Le second parachute de 35 mètres de large, le plus grand jamais utilisé sur Mars, fourni par Ares Cosmos, vient quant à lui d'être test et a pu ralentir le véhicule d'essai comme prévu, marquant ainsi le passage d'une étape cruciale dans le déroulement de la mission ExoMars 2022. L'Agence spatiale européenne ne lésinait d'ailleurs pas sur l'importance de ces tests puisque l'atterrisseur expérimental Schiaparelli de la mission ExoMars 2016 avait percuté le sol à une vitesse de plus de 300 km/h à la suite d'une erreur d'estimation d'altitude. Par elle, ordinateur de bord. L'arrivée de la plateforme d'atterrissage et du rover sur le sol martien est prévue pour juin 2023, dans la région des Planum. Bassin martien situé en zone équatoriale et suspecte d'avoir abrité un lac ou une mer. Malgré cette victoire, les préparatifs se poursuivent avec rigueur pour assurer le bon déroulement du programme ExoMars. D'après Thierry Blancart, responsable de l'équipe du programme ExoMars, grâce aux efforts incroyables de tous nos partenaires. Nous terminons cette mission complexe afin de nous assurer d'avoir une mission solide pour nous rendre sur Mars. Une semi-réussite pour le test des parachutes du rover ExoMars. Article de Dorian de Shepmister, publie le 5 juillet 2021. L'Agence spatiale européenne a mené une nouvelle campagne d'essai afin de tester les futurs parachutes de la mission ExoMars. Réalisée en 2 jours, l'expérience s'est avérée satisfaisante pour l'ESA malgré des problèmes techniques. C'était une étape importante en amont du lancement de la mission ExoMars en 2022. Le 24 et 25 juin, l'ESA lance sa nouvelle phase de test des parachutes qui devront ralentir le rover Rosalind Franklin lors de son arrivée dans l'atmosphère de Mars. L'essai se déroule en Suède, à la Swedish Space Corporation Esrange, sous l'œil d'observateurs européens et russes. Un résultat en demi-teinte sur l'aspect technique, le second des 2 parachutes ayant connu des problèmes lors de son déploiement. Mais l'Agence spatiale européenne a néanmoins déclaré l'expérience satisfaisante et réussie.
Test du largage du parachute d'ExoMars. Et ça, une semi-réussite. L'objectif était de déterminer si le système de parachute de la mission était suffisant pour ralentir un objet aussi lourd qu'un rover et lui permettre d'atteindre la terre ferme sans encombre. Les chercheurs ont donc envoyé une réplique du module à 29 km d'altitude grâce à un ballon stratosphérique d'hélium-hélium. Le premier parachute, de 15 mètres de largeur, s'est ouvert sans encombre. Il devrait permettre de ralentir fortement le futur rover martien, suppose arriver à une vitesse de 21 000 km/h. Autour de la planète rouge. Le second parachute, d'un diamètre de 30 mètres, a cependant connu quelques difficultés. Lors de son déploiement, l'extracteur s'est détaché de manière impromptue. L'ESA explique que cette anomalie serait due à une pression trop élevée dans le haut-vent du parachute, et que des solutions seraient étudiées pour résoudre ce problème. Le module test a néanmoins atterri sans qu'aucun dommage ne soit constaté. Différentes étapes du déploiement des parachutes pour la mission ExoMars. ESA, Roscosmos de nouveaux tests devraient avoir lieu dans les mois à venir alors que l'échéance du lancement de la mission ExoMars approche, prévue pour septembre 2022. Celle-ci devrait voir le Rosalind Franklin rejoindre Perseverance, Curiosity et Zuron dans leur recherche de traces de vie passées sur Mars. En conclusion, les tests des parachutes pour le rover ExoMars ont été un succès retentissant, marquant une étape cruciale dans la préparation de cette mission ambitieuse. Ces essais démontrent non seulement l'efficacité des systèmes de descente, mais aussi l'engagement de l'équipe à garantir la sécurité et la réussite de l'atterrissage sur la planète rouge. Alors que nous nous rapprochons de l'envoi du rover, ces avancées renforcent notre espoir d'explorer Mars et de découvrir ses mystères. Restez connectés pour suivre les prochaines étapes de cette aventure passionnante.